Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble un jeu un petit peu particulier qui s'appelle The Book of the Dead Oracle. Donc c'est l'oracle du livre de la mort qui a été créé par Cilla Conway, qui est une créatrice que vous avez déjà vue sur ma chaîne si vous la suiviez depuis un petit moment. Je vous ai présenté son tarot de Shimmering Veil Tarot et de Multidimensional Devas, et je pense aussi, il y a de nombreuses années, le premier oracle que j'ai acheté d'elle, qui est le Devas of Creation. Donc c'est quelqu'un qui est très mystique et qui travaille sur la structure de la vie, sur tout ce qu'il y a derrière ce que l'on peut voir, derrière ce qu'on appelle la réalité. Et donc dans ces anciens jeux, dans le Devas of Creation notamment et le Multidimensional Devas, il y avait ce travail sur les différentes couches de la réalité et comment est-ce que, à partir de l'esprit, à partir du verbe, à partir de l'intention, les choses sont créées. Ici, donc on va avoir un travail à partir de la mort. Et qu'est-ce que c'est que la mort? Alors c'est un jeu intéressant parce que c'est un jeu qui pose la question de ce à quoi on croit, quelle est notre vision de la mort. Donc on va pouvoir travailler dessus. C'est aussi un jeu qui propose une vision aussi, et je le trouve en cela super intéressant. Puis vous allez voir aussi, il est très très beau. Alors, donc il arrive dans une jolie boîte avec la présentation des cartes, ici, toutes les cartes, un livre avec de la dorure, et puis ensuite nous avons les cartes à l'intérieur. Alors, nous allons d'abord regarder le livre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le livre? Je vais le rapprocher un petit peu. Je vais essayer de ne pas brûler le livre. Je vais peut-être enlever la bougie, c'est joli. Mais si je fais brûler le livre, ça sera moins joli. Donc, elle a écrit elle a conçu ce livre pendant la période de pandémie. Donc, il y a cette idée aussi de réflexion sur ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, notre lien avec la mort. Je trouve vraiment c'est un thème qui est très important aujourd'hui, où on ne veut pas vieillir, on ne veut pas mourir. Il y a aussi une crise de foi, de conscience. On n'a plus on va dire, une foi qui est très établie par l'extérieur. Il faut que chacun en tout cas, beaucoup de gens essayent de créer une croyance à partir de ce qu'ils sentent à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment un sujet qui est super intéressant. La relation avec la mort dans notre monde actuel, elle est compliquée, elle est difficile, et elle est aussi multiple. Et en ça, c'est vraiment très riche. Alors, donc, on a la présentation de pourquoi elle a réalisé ce jeu. On a des choses sur les expériences de mort imminente qu'elle a étudiées, qu'elle est allée visiter. Alors, pas en mourant, mais en interrogeant des gens et en lisant des livres. Et puis, après, il y a sa vision, en fait, de ce qui se passe après la mort, c'est-à-dire avec une proposition de plusieurs chemins en fonction de ce que l'on a vécu pendant notre vie terrestre. Donc ça, c'est pas tout à fait la façon dont moi je considère, dont je vois c'est pas tout à fait ce que je visualise et ce que je pense qui se passe moi après la mort. Mais à nouveau, c'est toujours une question de croyance personnelle. Il n'y a pas de vérité scientifique derrière. Et malgré tout, de toute façon, le jeu, il est super intéressant et il va faire travailler sur plein de choses différentes, vous allez voir. Et d'ailleurs, c'est pas seulement un jeu qui permet de discuter avec des personnes qui sont décédées, que ce soit des gens de notre famille ou des gens qu'on a aimés ou même des gens d'un passé lointain. C'est aussi un jeu qu'on va pouvoir utiliser pour faire des tirages de tous les jours. Donc elle nous explique sa croyance particulière, mais c'est pas enfermant du tout, pardon. Et ça ne gêne pas du tout dans l'utilisation du jeu si vous n'avez pas la même croyance qu'elle.
Donc voilà, il y a cette idée de chemin. Après, il y a une petite réflexion sur les royaumes supérieurs. Un petit mot sur l'esprit par rapport à l'âme. Alors ça, c'est important parce que dans beaucoup de jeux, c'est très flou. On ne sait pas ce à quoi croit l'auteur, sachant que en fonction et des personnes et du temps, on n'a pas du tout la même vision, et parfois certaines personnes peuvent parler d'âme et en fait elles parlent de personnalité, d'autres personnes parlent d'esprit et en fait elles parlent de ce que d'autres appellent l'âme. Donc c'est important qu'elle l'ait détaillé, je trouve. Donc voilà, on a les quatre chemins, on a la présentation des cartes avec les titres et avec la page à laquelle on va retrouver la signification de la carte. Alors donc le jeu, c'est un jeu auto-publié qui est en anglais, qui je trouve est facile à traduire. Il n'y a pas de, comment dire, de tournure poétique des phrases qui sont complexes pour nous. Les choses sont très bien exprimées de façon simple. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas bilingue, ça n'a pas d'importance. Vous allez pouvoir quand même profiter de ce qui a été écrit par Scylla. Donc voilà les titres. Je vous laisse faire une pause si vous voulez voir un petit peu quel type de titre on a, quel est l'esprit un peu des cartes. Et puis ensuite, pour chaque carte, qu'est-ce qu'on a? On a une description de la carte, ou plutôt c'est pas vraiment une... Enfin si, il y a la description, mais il y a une réflexion sur la carte. Donc par exemple, la première, c'est la carte de la mort. Et puis, des interprétations possibles qui peuvent être énormément étendues en fonction de votre habitude d'utilisation des cartes. Si vous avez l'habitude d'utiliser des tarots et des oracles, vous allez pouvoir étendre les significations, extrapoler en fait les significations. Mais donc on a, vous voyez, des idées. Par exemple, ici, l'interprétation, ça pourrait être repenser toutes les idées fixes que l'on a à propos de la vie et de la mort. Voilà, donc là, par exemple, celle-ci, elle est assez orientée sur la réflexion. Ça va être plutôt une carte où on va pouvoir, ou une carte, oui, qu'on va tirer et à partir de laquelle on va pouvoir faire du journaling, écrire sur un journal. Donc c'est vraiment un jeu qui est super intéressant pour travailler sur soi, mais vous allez voir à la fin, on a des exemples de tirage pour des questions, on va dire, plus mondaines. Alors, je vais vous montrer la fin. Donc, pour chaque carte, on a la même chose. Et j'ai trouvé très intéressant, comme le jeu est très particulier, on a plein d'exemples de lecture de cartes avec des choses très différentes. Donc, par exemple, ici, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qui es-tu? Non, oui, ça c'est, pardon, c'est une première lecture, un premier tirage qui est lié à la discussion avec le jeu. Donc, et ça, je vous invite à le faire si ce jeu vous plaît, c'est-à-dire demander au jeu qui il est, etc., comment vous pouvez travailler avec lui. Ça permet de créer un lien particulier. Vous allez voir, vous allez découvrir votre façon particulière de travailler avec le jeu. Ensuite, on a des idées de tirage avec une interprétation avec des cartes précises, c'est-à-dire là c'est un tirage sur la réincarnation pour savoir comment est-ce que la réincarnation fonctionne. Donc vous voyez, vous pouvez interroger le monde de l'au-delà et vous allez avoir vos réponses. Donc là il y a son explication et son interprétation à partir des cartes qu'elle a tirées. Mais on va avoir aussi ici une lecture, un tirage à partir des besoins de l'âme. Voilà, de quoi mon âme a besoin par exemple. Une lecture à propos d'une mère qui n'a pas beaucoup aimé sa fille, ou en tout cas c'est pour une fille qui a voulu interroger sa mère qui est décédée et dont elle se sentait pas aimée. Après, qu'est-ce qu'on a? Un tirage pour
la mission de vie. Ça, c'est un tirage pour avoir un message d'une personne décédée qui était un thérapeute. Quelque chose sur la famille, un tirage sur la famille. Et puis, elle a combiné ces jeux pour faire aussi un tirage. Mais aussi, j'ai fait les expériences. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il me semble bien qu'il y a lequel c'est de tirage. Il y a un tirage qu'elle a fait pour quelque chose de super... Bah non, c'est justement pour la mission de vie. Et même si elle dit que elle n'aurait peut-être pas choisi ce jeu-là pour faire ce tirage, je trouve que les réponses sont super intéressantes et offrent des perspectives qu'on va pas avoir dans d'autres jeux. Donc, on a vraiment une vision très différente des autres jeux, et c'est ça qui m'intéresse, parce que vous savez que moi j'ai beaucoup de jeux, donc je cherche des jeux qui apportent quelque chose de différent, avec lesquels je vais pouvoir faire un travail d'une façon originale. Et donc là, je trouve celui-là très chouette. Alors, je vais vous montrer les cartes. Je vous montre l'intérieur de la boîte qui est magnifique. Alors, elles sont plus dans l'ordre, hein, parce que je l'ai utilisé. On a comment dire, des illustrations qui sont des illustrations qui ressemblent à ces jeux précédents. Donc des choses qui sont pour la plupart plutôt axées sur les formes, la lumière, on va dire plutôt des illustrations énergétiques qui vont toucher au niveau profond et qui vont aussi interroger. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, et puis sur celui-là c'est un peu normal, on a quelque chose de très spirituel et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui est toute son œuvre et comment est-ce qu'elle représente les choses. Donc vous voyez, ici on a les chérubins, ici on a on voit une sorte de queue de poisson, ou plutôt de baleine. Les cités de cristal, et avec chaque fois, c'est vrai que parfois, moi, il y a des cartes qui ne me parlent pas forcément. Dans le livre, on va avoir l'explication et la compréhension de la signification, bien sûr, de la carte. Alors, il y a des cartes avec lesquelles j'ai créé quelque chose de particulier. Par exemple, là, il y a le pont, et on a cette idée de pont qui est très bien expliquée dans le livre, et qui, moi, me fait penser donc à ce pont qui permet d'aller d'un monde à l'autre. Donc on a cette notion-là. Une fois que vous allez avoir travaillé avec les cartes, même avec le titre, seulement avec le titre, vous allez vous souvenir de la signification. Et pour moi, ce pont arc-en-ciel, c'est aussi en lien avec le monde nordique. Donc je vais aussi créer des connexions particulières avec mes croyances particulières, et ce jeu, voilà, il le permet. C'est ça aussi que j'aime beaucoup. Alors les groupes d'âmes, donc le cœur, l'innocence retrouvée. Donc on a plein de thèmes qui sont pas toujours compréhensibles. Par exemple, Limbo, ça va peut-être pas tout de suite vous parler, mais à nouveau, lorsque vous aurez travaillé avec les cartes, vous allez tout de suite, ça va faire tilt et vous allez retrouver la signification. Alors dans ce jeu-là, ce qui est super intéressant, c'est que on a les titres sur les cartes, alors que dans ces jeux précédents, il n'y avait pas les titres. Et c'est vrai que ça me donne envie de les écrire sur les cartes pour faciliter la lecture. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'il y a un très très beau, une belle dorure sur les tranches, et une belle dorure aussi sur le dos. Donc c'est pas un jeu triste, c'est un jeu qui vraiment fait un travail mystique. Et qui permet donc pas mal de choses. Alors vous voyez qu'ici, comme là, on est un petit peu comme dans ces autres jeux, sur quelque chose de beaucoup plus matériel, on va dire, quelque chose de plus dans la réalité de ce que l'on peut voir avec les yeux. On va avoir des illustrations moins qui vont être plus réalistes, on va dire. Et c'est vraiment très 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 beau.
On a vraiment je trouve, quelque chose de magnifique. J'adore la danse de de l'abeille, elle est magnifique. C'est très très jolie carte. La réalité de la forme. Bon, la mort, c'est la première carte. La famille d'âme, la liberté. Donc on a des thèmes aussi qui sont classiques, hein, quand on va tirer la carte de la liberté. C'est que, par exemple, si vous le faites pour encadrer un tirage, vous avez la carte de la liberté, vous avez besoin de retrouver une certaine liberté. Peut-être par rapport, selon la question, au niveau relationnel, au niveau de votre liberté de penser, au niveau, si vous faites un tirage par rapport aux ancêtres, dans votre lien aux ancêtres. Donc c'est aussi intéressant. Regardez, là on a un ange avec les tuteurs qui brillent, étincelants. C'est super super beau. Donc c'est je trouve un jeu très intéressant parce que il va pouvoir permettre de faire des tirages classiques, entourer un tirage avec un tarot, même faire un tirage comme le passé, présent, futur, avec qu'est-ce qui s'est passé dans le passé justement et qui influence la situation d'aujourd'hui, avec quelle énergie, enfin quelles sont les énergies en œuvre dans ma problématique d'aujourd'hui, et puis quelles vont être les énergies en œuvre dans le futur. Qu'est-ce que je suis en train de me préparer. Donc c'est vraiment intéressant, et on n'a pas que des cartes qui sont du coup très lumineuses, il y a des cartes aussi un petit peu sombres. Donc on a des aspects de la réalité très différents qui permettent à l'esprit, à votre guide, selon ce en quoi vous croyez, de répondre de façon... d'avoir plein de cartes pour pouvoir répondre à vos questions. Donc c'est comme si votre guide avait un vocabulaire plus détaillé pour pouvoir répondre à vos questions. Donc voilà, là aussi on a une jolie carte sur les réunions. Donc au lieu d'avoir un jeu avec la vie et à la fin on a la mort, par exemple sur un chemin de vie, on est plutôt sur je passe derrière le voile et j'ai la mort avec tous les aspects de la mort et après de la réincarnation. Donc c'est aussi très intéressant parce que c'est un peu en miroir de la vie. Donc en fonction du type de questions que je vais poser, je vais pouvoir utiliser les significations plutôt sur le côté vie ou plutôt sur le côté mort. Alors on a un psychopompe avec Anubis, donc ça c'est évidemment que ça m'a beaucoup plu. Voilà, il y a les chemins, c'est tellement beau. Elle a vraiment comment dire, une façon de travailler, une façon de peindre qui est fantastique. Donc c'est pour moi c'est vraiment un jeu magnifique et un jeu qui a de la valeur et par son côté illustration et par ce qu'il apporte au niveau du livre. Donc voilà, c'est un jeu parfait. Les cartes sont très grandes, sont des cartes de taille oracle. Voilà, là c'est un tarot. Donc vous voyez, on a un jeu beaucoup plus grand. Voilà, et qu'est-ce que je vous ai pas dit aussi, c'est combien est-ce qu'il y a de cartes? Il y en a une quarantaine, je crois 48. Voilà, il y a 48 cartes. Et alors, on va regarder aussi à quoi ça ressemble, comme ça. Voilà, si on a un tirage, on peut faire un tirage en 3 cartes et puis mettre une carte avec, par exemple, un tarot, pour préciser. Vous pouvez d'ailleurs aussi, hein, si vous avez ce jeu ou ces jeux de Deva, prendre des cartes de tarot et rajouter une carte de tarot sur chaque carte pour préciser. Et vous allez lire en fait les cartes 2 par 2. D'ailleurs, vous voyez que celui-là de tarot, qui est
l'animiste tarot, qui est exact, enfin, qui a de très jolies illustrations, mais au niveau des explications, il est un peu léger. Il va très très bien avec, avec ce jeu-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous embrasse tous, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!